Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser des calculs grâce aux fonctions. Les fonctions dans Excel, c'est très puissant, c'est une grande force d'Excel. Par exemple, ici, vous avez des ventes et vous voulez créer la somme de toutes ces ventes. Vous savez déjà calculer facilement en utilisant des opérateurs. Donc là, typiquement, plus. Voilà, vous sélectionnez toutes les cellules, vous tapez Entrée, vous avez un résultat. Seulement voilà, c'est un peu long et fastidieux quand on a beaucoup de cellules comme cela, de taper toute cette formule. En revanche, si vous utilisez les fonctions, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement. Pour utiliser une fonction, vous cliquez sur le petit fx ici, juste à côté de la barre des formules. Insérer une fonction. Excel vous propose ici une fenêtre contenant le catalogue de toutes les fonctions intégrées dans Excel. Il y en a environ 500. Elles sont toutes classées par catégorie. Des fonctions liées à la finance, liées aux dates et aux heures, aux mathématiques, aux statistiques, etc. Ici, ce qui nous intéresse, c'est simplement de faire une somme. Donc on va cliquer sur Somme, ici. Et Excel vous propose de sélectionner des cellules sur lesquelles vous voulez faire une somme. Par défaut, Excel a déjà regardé votre base et en a déduit qu'en C3 à C8, vous aviez déjà des données, ce qui est effectivement le cas. Donc dans cet assistant, vous avez même déjà le résultat qui apparaît ici. C106, heureusement, c'est la même valeur que si on utilise l'opérateur. Donc je vous invite vraiment à explorer ce catalogue de fonctions. Donc vous cliquez vraiment sur ce bouton Fonctions. Il y a plein de formules très utiles selon l'univers dans lequel vous travaillez. N'hésitez pas à rechercher. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez le petit bouton en bas ici à gauche, Aide sur cette fonction. Très utile. Une fonction des plus utilisées dans Excel, c'est la fonction si. C'est une fonction conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction d'une valeur, je vais afficher quelque chose et si cette condition n'est pas remplie, je vais afficher autre chose. Donc on va l'utiliser ici. Donc je vais sélectionner la fonction si. L'assistant s'ouvre. Ma condition, ça va être quoi? Par exemple, par rapport à ces ventes ici, je vais dire si les ventes sont supérieures à 20, je vais afficher un message, bravo. Et si les ventes sont inférieures à 20, je vais simplement dire normal. Donc ma condition, c'est le test logique. Donc il faut que les ventes ici juste à côté, si elles sont supérieures à 20, alors j'affiche bravo. Pour afficher un texte, je dois le mettre entre guillemets. Donc ici, je le mets entre guillemets bravo. Si la condition n'est pas remplie, donc si les ventes sont inférieures à 20, alors j'affiche simplement normal. Je clique sur OK. Pour une vente à 5, c'est bien normal. Et quand j'étire la formule, je vois bien que j'ai bravo sur toutes les ventes supérieures à 20. Donc, beaucoup d'entraînement pour utiliser ces fonctions. C'est vraiment nécessaire, mais c'est crucial pour la suite, étant donné que Excel est très puissant grâce à ces fonctions.